Bonjour à tous, la bienvenue pour cette nouvelle semaine où on va regarder bien sûr les énergies et notamment on va le voir, hein, on a eu l'entrée de Jupiter en Gémeaux, hein, le 25 mai et en fin de semaine, le 3 juin, on va avoir Mercure qui va arriver en Gémeaux. Donc on va regarder un petit peu tout ça et j'avais envie de parler du manque de repères que l'on peut vivre, que l'on a pu vivre, comme entrée en matière, et aussi parce que je trouve c'est un thème qui est redondant actuellement pour plusieurs d'entre nous. Personnellement, je me suis rendu compte que l'astrologie m'a beaucoup aidée, vu que je suis tombée dedans très jeune, m'a beaucoup aidée par rapport à ce manque de repères. Pour raconter l'histoire très rapidement, hein, je suis tombée dedans à 7 ans, hein, de façon très anodine, on va dire, avec un esprit d'enfant, etc. Et c'est à l'adolescence où j'ai vraiment accentué ma pratique et c'est également donc au début de cette adolescence que mon père était devenu hémiplégique, il a perdu l'usage de la parole. Donc quelque part, hein, en astrologie, pour ceux qui connaissent un petit peu, le père peut être représenté, hein, l'autorité va être représentée par Saturne. Et bah, après, en connaissant ma carte du ciel, on voit qu'il y a un Saturne rétrograde opposé donc au Soleil et on voit quelque part donc qu'il y a un manque de repères, qui amène une certaine exigence. Le fait est, c'est que ce Saturne-là, dans ma carte, il est toujours en Scorpion, et c'est intéressant parce que l'énergie du Scorpion est en reliance avec tout ce qui est ésotérique, et en maison 3, tout ce qui est en reliance avec l'environnement immédiat. Donc, ce que je veux amener là, et ce que je veux vous amener depuis X années maintenant, c'est le fait que l'astrologie, et je pense que si vous êtes là, c'est ce que vous avez aussi remarqué, permet d'apporter des repères dans notre vie faite de deuil, de changement, etc. Parce que c'est réellement le cas. Quand je dis des deuils, c'est que voilà, on était d'une certaine façon avant, et puis maintenant, on est différemment. C'est des deuils en tant que tels. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a comme sauté aux yeux, là, il y a quelques jours, de voir ça, de me dire, mais oui, toi, c'est pas, ah, tu t'es, entre guillemets, hein, «trempé de chemin et puis tu es tombé sur l'astro et puis waouh, OK, ça a révolutionné ta vie». Non, non, moi, ça a été un peu plus discret, un peu plus en mode Saturne, ce qui fait que pendant longtemps, alors peut-être vous allez me dire: «Beh si, on avait compris, hein», mais personnellement, là, il y a comme eu un niveau de compréhension différent dernièrement en me disant: «Mais oui, l'astrologie, elle a toujours, à mon sens, été là pour nous guider». Et là, c'est la liaison que je vous fais avec l'énergie jupitérienne qui vient d'arriver en Gémeaux, hein, parce que Jupiter, entre autres, en termes d'archétype, on peut voir comme le guide, on peut le voir comme celui qui vient partager ses idées, partager ses opinions, mais là, en Gémeaux, c'est vraiment en mode pour enrichir le dialogue, pour enrichir la communication. Donc, on rentre dans une année avec un Jupiter Gémeaux comme ça. Donc, ce sera à chacun d'observer pendant cette année comment, par mon vécu, hein, le Gémeaux, c'est très dans l'expérimentation, comment, par mon vécu, je viens enrichir le dialogue avec l'autre. Également, ce sera d'observer est-ce que, parce que l'énergie jupitérienne peut être très, elle peut prendre beaucoup de place, est-ce que je sais être à l'écoute de mon prochain, de mon voisin ou pas? Ou est-ce que j'ai tendance justement à parler, 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 alors que je vois bien que mon interlocuteur n'est pas à l'écoute? Alors c'est pas qu'il alors peut-être qu'il s'intéresse pas, mais peut-être qu'il est juste pas en mesure énergétiquement de recevoir tout ce flot d'informations et peut-être aussi, parfois ça nous arrive, hein, de parler, mais ça se voit que c'est un stress en fait quand on est en train de communiquer. Vous savez, peut-être vous ne savez pas, je ne sais pas, mais que vous l'ayez vécu, reçu ou que vous-même, bah, de temps à autre, ça arrive. Donc le tout ici, encore une fois, c'est de ne pas se juger, c'est juste d'observer. Et là, pendant cette année, il y aura donc des possibilités de rétablissement d'une énergie, Jupiter, il y a une notion toujours de justice en arrière-fond, bah, de justesse ici, tu vois? Par rapport à nos échanges. Également, donc là, je vous parlais du guide. Alors c'est sûr, quand on pense Jupiter guide, moi je vous parle de repères, je pense aussi à Saturne. Saturne est toujours en Poisson, Jupiter est en Gémeaux. Oui, ils ne forment pas d'aspect actuellement en termes de degrés, mais ils sont dans des signes Saturne-Gémeaux qui sont en carré, qui sont en tension. Toutefois, les 2 sont dans des signes mutables. On est dans une ère de transition, on le sait, mais là, la transition, elle s'affine, elle s'affinera encore plus quand Uranus passera son tour en Gémeaux dans
1 ou 2 ans à peu près, parce que je sais qu'à un moment il recule et cetera, mais voilà, je crois que 2026 plus, ouais, donc 2 ans. Mais donc c'est d'observer ces affaires-là et de se rappeler que les repères, là c'est plus mon côté saturnien qui va parler, ils se créent à l'intérieur de nous. Alors oui, bien sûr, on va utiliser des outils, des choses extérieures, se donner un cadre, c'est très important, mais de se rappeler qu'on se le donne. Donc c'est nous qui décidons, c'est vous qui décidez d'écouter cette vidéo, voilà, de vous réveiller le matin à telle heure plutôt qu'à telle autre. Oui, bien sûr, ça dépend de l'environnement de chacun, mais on fait tous au mieux. Et puis parfois, on fait pas au mieux. Parfois, en fait, on fait n'importe quoi, faut le dire. Des fois, on se laisse aller. Mais encore une fois, est-ce que tu te laisses aller parce que tu as confiance en toi? C'est très jupitérien aussi. Ou est-ce que tu te laisses aller et en fait, tu te sens de plus en plus submergé? Là, on a un Saturne Poisson, n'est-ce pas? Donc le côté émotionnel et cetera et c'est de mal en pis. Parce qu'à un moment, quand on a un Jupiter comme ça en Gémeaux et puis en fin de semaine, on s'en reparlera sans doute la semaine prochaine, il y a aussi Mercure qui arrive en Gémeaux, on voit bien que l'impulsion du moment qu'on est en train de traverser, on a déjà le Soleil, que je dise pas de bêtises, Vénus attendez. Ouais, voilà, le 23 mai, Vénus allait rentrer en Gémeaux aussi, ce qui me semblait, et donc c'est de se dire: «Où est l'amusement?» Est-ce que oui, je suis peut-être en quête de repères parce qu'il y a telle ou telle chose, hein, ça arrive souvent, qui vont pas comme j'aimerais dans ma vie, mais est-ce que je suis donc en mode sérieux, en mode je me crée en fait des problèmes, je me dis que c'est la fin du monde? Ou est-ce que je mets en place enfin, est-ce que j'ai des idées? Est-ce que je me laisse guider par mes envies? Hein, cette conjonction Vénus-Jupiter qu'on a en ce moment, c'est vraiment de dire: «Hey, tu peux ouvrir ton cœur». Surtout la Vénus en Gémeaux, c'est la Vénus du Christ en règle générale, c'est ce qu'on dit. Elle est dans sa position ésotérique ici et donc il y a cette grande ouverture, il y a cette volonté de partage, il y a cette volonté de vivre en fait, mais ce qui nous fait réellement du bien, sans plus de concessions. Mais comme dit donc, on a l'énergie Gémeaux d'un côté, l'énergie Poisson. L'énergie Poisson, on peut entrer dans la peur de: «Ouh là là, ça fait peur, est-ce que je devrais pas?» énergie Vierge en face, plutôt, garder les choses, les retenir et compagnie, parce que je ne sais pas de quoi est fait demain. Ça, ce serait l'énergie donc Poisson qui n'est pas dans la foi, qui n'est pas dans: «Je vais faire confiance à la vie». Parce que si on est dans ce côté-là du Poisson, on peut s'allier plus facilement au Gémeaux qui dit: «Mais suis ton cœur». Parce que ça, c'est un truc qui relie quand même les Poissons et le Gémeaux. Suis ton cœur. Il fait confiance à ton cœur. Et bien sûr, l'énergie Gémeaux peut ne pas être vécue dans le cœur, mais plus dans la tête, plus dans l'éparpillement, plus dans l'agitation mentale. Et dans un tel cas, ça peut alimenter aussi une forme d'anxiété. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir actuellement du monde qui est pas mal anxieux, qu'on peut avoir du monde qui va à droite, puis à gauche, qui a du mal à se poser. Mais je tiens à rappeler qu'on a toujours Mercure en taureau actuellement et qu'on a toujours Mars en bélier. Donc prenez des initiatives et voyez que quand Mars, en juin, il va passer en taureau, ça va vraiment aider à stabiliser ce qui aura été, enfin, ce qui aura commencé à être mis en place, voilà, là, au fur et à mesure, avec les différentes idées qui peuvent fuser. Donc ça, c'est une chose assez importante pour moi. Donc de se rappeler que tout passe, hein, moi j'aime bien aussi voir la carte du ciel comme une horloge, on dirait l'horloge cosmique, allez, allons-y. Et en fait, c'est de voir que ça nous marque des temps. Mais il y a personne qui a dit que minuit, c'est moins bien que 14 heures, par exemple, et voyez un peu l'histoire. Donc, connectez-vous à vous. Je pense que ça doit être un des messages qui va être de plus en plus fort, de se connecter à soi. Ok. Donc se connecter à soi, ça veut dire, oui, possiblement, ne pas savoir ce que vous voulez. Parce que quand ça fait longtemps qu'on n'est pas connecté à nous-mêmes, ou qu'on vient de vivre une grande transformation, les repères, souvent, on les prend par rapport au passé. On peut les regarder à l'extérieur, mais revenir à soi, c'est pas forcément un mouvement qu'on nous a appris. Et oui, revenir à soi, ça peut aussi vouloir dire faire face à nos propres résistances. Donc de se dire: «Mais en fait, je veux trop ça, mais j'y arrive pas». OK? Donc à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes ressources, hein? L'énergie Taureau qui est présente, c'est quoi tes ressources? Est-ce que tu es accompagné par quelqu'un, par exemple? Est-ce que tu as été à la bibliothèque prendre tel ou tel livre? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il y a du monde qui va buter, qui va dire: «Ouais, mais j'ai pas l'argent». Il y a plein de trucs gratuits. Je veux dire, à un moment, soyons honnêtes, il y a la bibliothèque, quand je dis gratuite, c'est le bouquin, des fois, tu as même pas forcément à l'acheter. Voilà, après bon, il y a du monde qui va dire: «Oui, je suis paumé à tel endroit». Si on allait au-delà,
des excuses, des résistances en fait, tout simplement. Et de se dire: «Bah, peut-être que c'est pas ce mois-ci que tu vas faire telle chose ou tu vas prendre tel livre, mais si ça devenait, pleine lune qui vient de passer, un objectif en soi». En fait, c'est toujours ce rapport-là, à quel point je suis important pour moi, à un moment donné. Et à chaque fois, je dis: «Oui, ne pas être jugeant, ne pas être trop sévère envers soi», n'est-ce pas? Mais à un moment, c'est aussi bien, hein, en mode bélier, de se dire: «Allez, mais tu vas y aller!» parce que sinon tu tournes en boucle. Et on s'entend, ça dépendra bien sûr de chacun. Je veux dire, vous êtes à même de discerner que vous, bah oui, c'est peut-être beaucoup plus profond. Mais si déjà vous discernez que c'est beaucoup plus profond, oui, peut-être qu'il vous faudra peut-être plus que juste un livre. Mais peut-être que juste un livre, ça peut être le début qui vous aidera à passer à l'action et à vraiment contacter quelqu'un à ce moment-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, bah, c'est sûr, personnellement, les livres, hein, ont été de gros repères, ça aussi, dans ma vie, dans mon cheminement et cetera. Et à chaque fois, je remercie tous ces auteurs, toutes ces personnes qui ont écrit, hein, parce que, voilà, ça prend du temps, l'air de rien, et puis c'est de l'énergie et même si, bah, on va dire: «Beh oui, oui, c'est les gens qui écrivent, parce qu'ils aiment ça». Ah, mais il y a quand même des étapes, c'est pas tu et hop là, ça y est, c'est bon, non, hein, il y a tout un panel. Bref, ça, c'est autre chose. Et par rapport à tout ça, si ça vous intéresse, là, je vous mets les liens de l'atelier sur la crise de la trentaine et l'atelier sur la crise de la quarantaine. Trentaine, à peu près entre 28-34 ans. Oui, des fois, il y en a, c'est jusqu'à 34 en fonction des planètes de la carte. Et quarantaine, j'ai envie de dire, c'est de 37, même 36, jusqu'à à peu près 45. Voilà, grosso modo. Donc je vous les mets, parce que je me dis que c'est vrai qu'on j'en ai parlé, bah, quand je les ai créés, puis j'en ai pas reparlé, et là je me dis: «Mais en fait, au-delà», enfin moi j'ai conscience de tout ça. Tu vois? OK, je vis des choses, mais j'ai aussi conscience dans quel temps je suis de l'horloge cosmique, et là j'ai fait en sorte que ce soit accessible en fait, aux personnes qui pratiqueraient pas forcément, c'est ça que je veux dire, et à celles qui pratiquent, vous serez servis, ça, je pense que vous allez aimer ça. Donc voilà, donc je vous mets ça, parce que peut-être vous êtes dans ces repères d'âge-là. On entend Saturne derrière et par conséquent, ça peut être assez aidant de se dire, entre guillemets: «OK, c'est cette phase. J'en suis là» et voilà ce que ça veut dire, surtout. Là-dessus, je vais vous laisser. Ah oui, merci pour ceux qui ont fait le test, hein, Virtuose, Maestro, j'ai des trous de mémoire, Mystique, il m'en manque un? Il m'en manque un. Il veut pas venir. Ah ça, oui, c'est un autre mot qui me vient. C'est comme si, c'est pas les ingénus, non. Mais tu vois, c'est ce mot-là qui me vient, mais c'est pas ça. En tout cas, ouais, ouais. Ah, c'est fou. Bref, c'est l'air qui veut pas venir. En tout cas, je suis très contente que ça vous ait plu, et sachez qu'en quête de sens, donc la formation pour apprendre en autonomie, à s'initier, donc c'est un début, hein, mais donc à s'initier quand même et avoir des réponses à travers votre cœur du ciel, ben, c'est en cours. Je peux vous dire que là, je vous dis pas encore la date. Si vous avez fait le test, vous êtes dans la liste, VIP, pour avoir les informations qui vont s'en venir en juin. Mais je dois bien vous dire que, voilà, j'essaie d'être beaucoup Gémeaux en ce moment. Non, tout va bien. Non, c'est pas, dans très peu de semaines que ça arrive, hein, parce qu'en termes de bande avancée, là, je vous prépare ça. C'est à chaque fois des ça paraît de rien, tu sais, je vous ramène le truc, mais c'est quand même des j'ai eu besoin de le dire, on dirait, des moments de création très, tu sais, en termes de, enfin, de temps, d'énergie, parce que, bah, voilà, faut penser des choses et compagnie, ça m'éclate, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me retrouve, mais c'est mon fonctionnement et c'est correct, mais tu sais, dans des laps de temps un peu réduits, tu vois? Tu là: «Mais comment tu te débrouilles?» C'est tout le temps comme ça, mais en même temps, des fois, la pression peut être bonne si on la choisit, bien sûr. Allez, j'arrête là. Très belle semaine et à tout vite.